Rafael Nadal et Novak Djokovic ont croisé la raquette pour la 59e fois dans leur carrière, la 10e fois à Roland-Garros. Et sur le papier, pour la première fois, la balance penche du côté du Serbe. Qu'en est-il dans les faits? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons décrypter l'affiche des quarts de finale à Roland-Garros entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Tout d'abord, nous allons revenir un petit peu sur le parcours des deux joueurs avant de parler de leur confrontation, des principales statistiques à retenir et surtout, on arrivera sur la partie qui t'intéresse, les clés tactiques. Qu'est-ce que va devoir mettre en place Novak Djokovic? Qu'est-ce que va devoir mettre en place Rafael Nadal pour faire déjouer son adversaire? Et enfin, on arrivera à la partie du pronostic. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu ne veux rien manquer. L'an dernier, pour la demi-finale à Roland-Garros entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, on avait fait plus de 7500 vues avec 153 likes. Je compte sur toi pour faire aussi bien, voire mieux cette année. On commence tout de suite avec la tête de série numéro 1, Novak Djokovic. En 2022, c'est 17 victoires pour 4 défaites. Des défaites contre Vesely, Davidovich Fokina, Rublev et Alcaraz. Un titre à Rome. Sur terre battue, c'est 15 victoires pour 3 défaites. Et pour celui-ci en quart de finale, il est venu à bout de Nishioka, Molcan, Bedene ainsi que Schwartzmann. Il a passé en tout 8 heures et 17 minutes sur les courts et n'a concédé aucun set. Ce qui est assez intéressant avec Novak Djokovic, c'est qu'il a un schéma qui se répète d'année en année où c'est encore plus vrai depuis 2016 et notamment les différents problèmes qu'il a rencontrés au coude où il n'arrive plus forcément à être performant d'entrée sur terre battue. Mais c'est vrai qu'au début, il va être un petit peu timoré sur cette surface et avoir quelques déconvenues. Initialement, c'est également parce que sa fin de saison se termine à l'Open d'Australie où généralement il est victorieux avant d'avoir une coupure pour se préparer pour Indian Wells Miami et de ne pas forcément atteindre son pic de forme tout de suite. Là, cette année, ça a été un petit peu différent, sachant qu'il n'a pas pu participer à l'Open d'Australie. Mais c'est toujours le cas sur terre battue où d'entrée, il va manquer un petit peu de puissance, notamment côté coup droit. Et c'est sans doute dû à l'opération qu'il a eue au coude en 2017, où il va avoir du mal à terminer le point. Et à chaque fois, il va s'entraîner dans de longs rallyes, comme on l'a vu contre Davidovich Fokina et contre Rublev, où il va très rapidement se fatiguer. Et à la fin, finalement, il ne va plus du tout être dans sa rencontre. Et tournoi après tournoi, match après match, la machine commence à se régler. Il progresse, que ça soit sur son service, où il va passer plus de premières balles, il va faire plus mal sur ses engagements. Également côté coup droit, où petit à petit, il va trouver une bonne vitesse moyenne pour gagner le point rapidement, mettre en place son service plus sain, dominer la filière courte, gagner rapidement ses engagements et ensuite être menaçant à la relance. Si on compare un petit peu ses statistiques entre son premier match contre Davidovich Fokina à Monte-Carlo et son dernier match à l'heure actuelle contre Diego Schwartzmann, on est passé du tout au rien. À Monte-Carlo, c'était 61% de première balle, 55% de réussite derrière et là contre Schwartzmann, c'était 69% de première balle avec 74% de réussite derrière. Donc on voit toute l'évolution qu'a mis en place Novak Djokovic dans son jeu. Comme chaque année, ça se répète pour atteindre son pic de forme au meilleur des moments, c'est-à-dire à Roland-Garros. Là, il est sur une série de 22 sets remportés de suite depuis sa déconvenue à Madrid contre Carlos Alcaraz. Ce mardi, il jouera son 52e quart de finale en Grand Chelem. Il est sur une série de 13 quarts consécutifs à Roland-Garros. Il en a disputé 15 en tout et c'est 11 victoires pour 4 défaites. Des défaites contre Cecchinato, Thiem, Nadal ainsi que Jürgen Melzer. Et il a bien sûr 2 titres à Roland-Garros en 2016 et 2021, sachant qu'il est le tenant du titre à l'heure actuelle. De l'autre côté du filet, on retrouve la tête de série numéro 5, Rafael Nadal en 2022. C'est 28 victoires pour 3 défaites, des défaites contre Fritz, Shapovalov ainsi que Alcaraz. Il comptabilise également 3 titres, l'ATP 250 de Melbourne, l'Open d'Australie ainsi qu'Acapulco. Sur terre battue, c'est 7 victoires pour 2 défaites et pour celui-ci en quart de finale, il est venu à bout de Thompson, Moutet, VDZ ainsi que Félix Auger-Aliassime. Il a concédé 2 sets, c'était contre le Canadien. Il a passé en tout 10 heures et 47 minutes sur les courts. Concernant son niveau de jeu, la principale interrogation était l'état de son pied. On l'avait quitté mal en point à Rome contre Denis Shapovalov. Pour le moment, tous les voyants semblent au vert. Il n'y a pas d'alerte particulière à soulever dans ses déplacements. C'est à l'image de ce qu'il a pu faire en 2022. Bien évidemment, il est plus lent que dans ses belles années, mais on ne l'a pas vu forcément grimacer, boiter sur le court, ça semble tenir en tout cas. Et par rapport à son tennis, on a vu un Nadal à 2 visages. D'un côté,
il y a eu ce très bon Nadal qui était capable de trouver de la profondeur, une bonne longueur de balle côté coup droit, côté revers, d'être agressif et également de très bien servir. C'est ce qu'on a vu contre Jordan Thompson durant 2 sets contre VDZ et durant 3 sets contre Félix Auger-Aliassime. Également un Nadal un petit peu plus amorphe, passif, qui subissait énormément dans l'échange. Je pense notamment à son match contre Corentin Moutet, également 2 sets contre Félix Auger-Aliassime, où il avait tendance à se faire isoler côté revers et on le voyait très rapidement aller à la faute, être incapable de retrouver de la profondeur avec son coup droit, son revers, et ce qui fait que ses adversaires se régalaient dans la partie du coup ouvert pour l'agresser, l'attaquer et faire le point rapidement. Après, contre Auger-Aliassime, il a fait un excellent match. Les 3 sets qu'il gagne, franchement, c'est du très haut niveau. Il a eu cette capacité à gérer les temps chauds de ce match où il a énormément subi dans le premier set, où, comme je te le disais, côté revers, il allait très rapidement à la faute. Les premières extérieures du Canadien isolées dans un coin du terrain et derrière, son adversaire l'attaquait sur le côté ouvert et Nadal n'arrivait pas dans l'échange à inverser la tendance, à trouver de la profondeur, à faire reculer ses adversaires, ce qu'il a réussi à trouver dans les 3 sets qu'il remporte et surtout sur la fin, dans le 5e set, pour ne pas forcément aller au combat physique. Il a été malin, il a adapté sa tactique en montant beaucoup plus au filet, 9 sur 10 de réussite quand il venait à la volée. Donc on a vu un Nadal très intelligent et c'est vraiment ce qui fait sa force dans cette année 2022 avec cette capacité à gérer les temps chauds, les temps forts du match et même si souvent il y a des coups de mou, des coups de décompression où finalement il est un petit peu en dedans, il se met à reculer et il subit les échanges comme ça avait été le cas d'ailleurs à l'Open d'Australie contre Shapovalov et Berrettini. Je t'apprends rien, Nadal c'est 13 titres à Roland Garros, 15 quarts de finale, une seule défaite c'était contre Novak Djokovic en 2015 en 3 sets. Au niveau des face-à-face, il y a 30-28 pour Novak Djokovic, 19-8 sur terre battue pour Nadal, 7-2 pour l'Ibérique à Roland Garros, mais par contre 2-1 sur leurs 3 dernières confrontations porte d'Auteuil. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. On constate que dans tous les compartiments, Novak Djokovic fait mieux que son adversaire. Le seul aspect du jeu où il est un petit peu moins bon, c'est sur la réussite de sa seconde balle, où Novak Djokovic a un moins bon pourcentage de points remportés derrière. Sinon, à chaque fois, ses stats sont supérieures à celles de Rafael Nadal. On arrive à la partie qui t'intéresse, les clés tactiques. Déjà, ce match se jouera de nuit. On sait qu'il y a eu cette polémique entre France Télévisions et Amazon Prime pour savoir qui allait avoir le match. Finalement, ce dernier sera accessible à tous, mais il se jouera bel et bien de nuit. On sait que Novak Djokovic avait eu cette volonté de disputer ce match dans des conditions de nuit, alors que Rafael Nadal c'était plutôt en journée. Et le fait que ça se dispute de nuit, le Serbe a déjà gagné 1 point dans ce combat à distance. Après, qu'est-ce que ça change? Ça change un petit peu toutes les conditions qu'on peut avoir sur la terre battue, sachant qu'en journée, la balle va beaucoup plus gicler. Le soir, il y a plus d'humidité. La balle va moins rebondir, les conditions sont beaucoup plus lentes et qui dit humidité dit que le pied de Rafael Nadal est plus sujet à avoir des problèmes comme ça avait été le cas contre Denis Shapovalov à Rome. Cela étant dit, pour préparer cette vidéo, je me suis amusé à revisionner les matchs de Rafael Nadal et Novak Djokovic à Roland Garros 2020, Rome 2021 ainsi que Roland Garros 2021. Et c'est vraiment intéressant l'évolution qu'on peut voir entre ces 3 matchs, notamment du côté de Novak Djokovic par rapport aux clés tactiques qu'il va proposer dans ce face-à-face. Si je reprends un petit peu le déroulé de ces 3 matchs, à Roland Garros 2020 où ça fait 6-0, 6-2, 7-5 pour Rafael Nadal, je rappelle que ça se jouait en automne dans des conditions très lourdes avec énormément de fraîcheur. Sous le toit, on pensait que ça allait avantager Novak Djokovic, mais finalement, Djokovic a été dans l'incapacité, notamment côté coup droit, à se montrer agressif, à faire le point rapidement. Il s'est énormément frustré en faisant beaucoup d'amortis pour essayer de terminer le point. Là où Rafael Nadal a été très bon côté coup droit, il a été également très bon dans le compartiment du jeu qui est le revers. Il arrivait à trouver des balles très hautes sur le revers de son adversaire. On voyait Novak Djokovic qui avait du mal à réaccélérer ses balles et Nadal finalement était impérial. Après, c'est un contexte particulier avec cette pandémie, le fait que coup sur coup, on soit passé de la tournée US à la tournée européenne, qu'on soit passé du dur à la terre battue avec le décalage horaire qui va bien. Mais c'est vrai que Nadal avait fait une masterclass ce jour-là. Et petit à petit, l'écart s'est resserré. C'est ce qu'on a vu à Rome 2021 où Nadal s'impose 7-5, 1-6, 6-3. Et c'est vrai que dans ce match, Novak Djokovic a commencé à mettre en place une nouvelle tactique. Il a vu que Rafael Nadal commettait beaucoup plus de fautes côté revers, ce qui n'avait pas été le cas à Roland Garros 2020. Et on a eu également un Novak Djokovic qui avait fait une bonne préparation sur terre battue, qui avait des repères, qui avait retrouvé cette agressivité côté coup droit.
Et il a réussi à isoler Rafael Nadal avec son coup droit court croisé sur le revers de son adversaire. D'ailleurs, avec cette stratégie, il gagnait 64% des points. Et dans ce match, Novak Djokovic a utilisé 2 fois moins l'amorti. 7,9% des points ont été conclus par une amortie dans ce match à Rome, contre 12,5% à Roland-Garros 2020. Et à la fin, c'est quand même Rafael Nadal qui gagne, même si Novak Djokovic a entrevu une possibilité de victoire avec cette nouvelle tactique, parce que l'Ibérique a su dominer la filière courte de 0 à 4 frappes dans l'échange. C'était 58 points remportés par Nadal pour 42 concernant Novak Djokovic à Rome, mais le Serbe faisait déjà beaucoup mieux qu'à Roland-Garros 2020 où c'était 52 à 25. Et c'est finalement à Roland-Garros 2021 que tous les rouages se sont mis en place par rapport à la tactique de Novak Djokovic où il s'impose 3-6, 6-3, 7-6, 6-2. On a eu un démarrage très lent du Serbe qui va rapidement se faire mener 5-0 où il va commettre beaucoup de fautes, 9% de fautes directes dans ce set contre moins de 6% dans les sets restants. Mais il ne va pas abandonner, il va continuer à se battre, à revenir et il va faire douter Rafael Nadal pour se montrer qu'il était présent à son adversaire et ça c'était très important, sachant qu'il est mené 5-0, il va inscrire 3 jeux, certes il va perdre le premier set 6-3, mais il va envoyer un message fort à Rafael Nadal. Et par rapport à ce qu'il avait pu tenter à Rome, il va continuer cette tactique de faire des coups droits court croisés sur le revers de l'Ibérique. 52% du temps, il orientait le jeu sur le revers de l'Espagnol, contre 47% à Rome et 57% du temps c'était des coups droits court croisés contre 46% à Rome et par rapport à cette stratégie 62% du temps il faisait le point. Parce que oui, Djokovic avec ce coup droit court croisé il isole Rafael Nadal côté revers et derrière il a plusieurs options pour gagner le point, soit faire un amorti parce que tout le court est ouvert, donc faire un amorti côté coup droit de Rafael Nadal, soit faire un coup droit long de ligne, sachant que le court est ouvert comme je te l'ai dit, soit rejouer dans le contre-pied alors que Nadal est en train de se replacer. Et ce qui a entraîné la chute de l'Ibérique, c'est le fait que contrairement à Rome, il n'ait pas réussi à dominer la filière courte, donc de 0 à 4 frappes dans l'échange. Ça a fait 60 à 57 pour Novak Djokovic, donc 3 points de moins remportés que son adversaire dans la filière courte pour Rafael Nadal. Et ce qu'on constate, c'est que Nadal savait que pour s'imposer contre Novak Djokovic, il devait dominer cette filière courte. Mais comme ce n'était pas forcément le cas, il s'est un petit peu précipité, il s'est frustré, ce qui faisait que lorsque les échanges duraient entre 0 et 4 frappes, Nadal allait très rapidement à la faute. Sur son service, c'est 26% de fautes directes entre 0 à 4 frappes. Et sur le service de son adversaire, c'est 23,7% pour te rendre compte sur son service. À Roland-Garros 2020, c'était seulement 6,5% de fautes directes et sur le service adverse, seulement 8,2%. Donc on voit un Nadal qui s'est beaucoup trop précipité et qui a donné des points gratuitement, justement parce qu'il n'arrivait pas à dominer cette filière courte et qu'il savait que c'était capital pour lui de la dominer s'il voulait s'imposer contre le Serbe. Et enfin, la dernière clé qu'a mis en place Novak Djokovic, ça va avec le fait d'orienter le jeu sur le revers de Rafael Nadal, qui n'était pas dans un grand jour à Roland-Garros 2021. C'est de relancer tous les services de son adversaire sur le côté revers pour mettre d'entrée Nadal dans une position difficile, déjà l'empêcher de mettre en place son service plus sain et qu'il puisse se décaler et taper avec son coup droit, mais également d'entraîner une erreur chez lui par rapport au réglage qu'il n'a pas pu faire côté revers où il allait beaucoup trop rapidement à la faute. Et enfin, un dernier mot par rapport à la parade qu'a pu apporter Rafael Nadal à cette tactique du coup droit court croisé de Novak Djokovic. C'était dans le 3e set à Roland-Garros 2021 où il va faire une petite remontada, il va avoir une balle de 7. C'est de mettre en place son coup droit long de ligne pour faire reculer Novak Djokovic et l'empêcher justement d'avoir une balle facile à attaquer en court croisé. Et c'est ce qui lui a permis de rester en vie dans ce 3e set. Ce qui fait que si je reprends un petit peu les deux joueurs, ce qu'ils vont devoir mettre en place pour contrecarrer les plans de leurs adversaires, concernant Rafael Nadal, bien évidemment, passer un maximum de premières balles, c'est logique. Il va devoir dominer la filière courte, le service plus sain, c'est-à-dire une bonne première, derrière, pouvoir frapper avec son coup droit et dominer les échanges de 0 à 4 frappes, comme il l'a fait à Rome, ce qu'il n'a pas su faire à Roland-Garros 2021. Par rapport à ce qu'il va devoir mettre en place dans le jeu, jouer des balles hautes sur le revers de Novak Djokovic, orienter plus le jeu sur le revers de son adversaire. On sait que Novak Djokovic est meilleur en revers qu'en coup droit. Par contre, sur terre battue, le coup droit est une arme beaucoup plus offensive que le revers et Nadal va devoir exploiter ça pour éviter de s'exposer au coup droit court croisé du Serbe. Et également, un moyen d'empêcher ça, c'est d'avoir un bon coup droit long ligne pour faire reculer Novak Djokovic. Et finalement, ça va être vraiment ses baromètres
à l'Ibérique dans ce match, son service, la qualité de son revers, s'il arrive à éviter les fautes, à trouver également un bon angle avec son revers pour contrer le coup droit court croisé de Novak Djokovic et également le coup droit avec un bon coup droit long. Concernant Novak Djokovic, ça va bien évidemment passer par son service +1 qu'il arrive parfaitement à mettre en place avec son coup droit, où il va devoir trouver de l'agressivité dans des conditions un peu plus lentes, il va devoir pénétrer le court, faire le point pour dominer lui aussi cette filière courte. Sa stratégie, toujours orientée majoritairement, on va dire à 55-60% de ses frappes sur le revers de Rafael Nadal pour l'isoler dans un coin du terrain et derrière avoir le court ouvert pour avoir différentes options tactiques, que ce soit l'amorti, rejouer dans le contre-pied ou jouer sur la partie ouverte du court. Cela étant dit, on va pouvoir passer au pronostic. Avant de me prononcer sur ce match, j'aimerais reprendre un petit peu les scénarios dans lesquels les deux joueurs se sont rencontrés à chaque fois à Roland-Garros, une fois que Novak Djokovic est devenu Novak Djokovic, donc à partir de 2011. Si je reprends un petit peu les différentes années, on a eu 2012 où là l'avantage était clairement pour Rafael Nadal parce que Djokovic avait eu des matchs très compliqués contre Seppi et Tsonga, là où l'Ibérique n'avait pas perdu le moindre set pour arriver en finale, même s'il y avait eu ce match à l'Open d'Australie qui avait forcément pesé dans la tête de Rafael Nadal par rapport au niveau affiché durant cette quinzaine, l'avantage allait côté Nadal. Ensuite, on a 2013, où on a quand même Novak Djokovic qui perd un set contre Kohlschreiber en huitième de finale, et certes en face un Nadal loin d'être irréprochable, qui a eu des matchs compliqués contre Martin Klizan, Daniel Brands, où il va perdre à chaque fois un set, et potentiellement ce genou qui tire un petit peu, mais il avait une telle confiance par rapport à son début d'année, le fait qu'il ait gagné quand même Madrid et Rome, qui fait qu'on avait quand même un léger avantage pour Rafael Nadal, même si Novak Djokovic arrivait dans de bonnes dispositions malgré cette petite frayeur en huitième contre Kohlschreiber. 2014, on a Novak Djokovic qui perd un set contre Silic et Gulbis, où en plus il apparaît un petit peu malade dans sa demi-finale contre le Letton, à l'inverse de Rafael Nadal, qui aura eu un tournant dans son quart de finale contre David Ferrer, où il aura retrouvé un très bon niveau de jeu. En demi, il aura totalement détruit Andy Murray. Là encore, un avantage pour l'Ibérique. 2015, donc là, quand les deux joueurs se sont rencontrés en quart de finale, on a Novak Djokovic qui arrive à ce stade de la compétition sans avoir perdu le moindre set, qui est en confiance de son début d'année. Et Rafael Nadal, qui lui est beaucoup trop timoré dans cette quinzaine, avec des victoires contre Almagro, Alice, Kuznetsov, mais il aura perdu un set contre Jack Sock en huitième. Donc là, pour la première fois, l'avantage est en faveur du Serbe. Ensuite, on a 2020, on a Novak Djokovic qui est en roue libre jusqu'en demi-finale. Il est très en confiance, d'autant plus qu'il a perdu tôt à l'US Open suite à cette disqualification. Mais en demi-finale, il va perdre 2-7 contre Stefanos Tsitsipas, où le Grec va entreprendre une petite remontada. Là où Rafael Nadal, en face, n'aura pas perdu le moindre set de la quinzaine, même si ce n'était pas forcément dans des conditions idéales. Et il faut rappeler également le contexte, la pandémie, la transition US-Europe avec le décalage horaire, le changement de surface qui était très compliqué. Et c'est vrai qu'au début du match, par rapport aux conditions, on pouvait donner un avantage à Novak Djokovic. Mais sur l'ensemble de la quinzaine, c'est quand même Nadal qui devait faire une meilleure impression par rapport à son parcours où il avait perdu très peu d'énergie, contrairement au Serbe qui avait bataillé en demi-finale. En fin 2021, on a Djokovic qui a eu un match très compliqué contre Musetti et Berrettini, et Nadal qui ne rassurait pas du tout par rapport à ce qu'il avait fait sur terre battue. Également des matchs compliqués contre Gasquet, contre Cameron Norrie, contre Sinner, contre Schwartzmann. Donc quand les deux se sont affrontés en demi-finale, c'était un peu 50-50. Il n'y avait pas d'avantage clair, je pense. Peut-être un léger avantage pour Rafael Nadal parce qu'il s'était imposé à Rome, mais ce n'était pas aussi clair que les années d'avant parce que les deux joueurs avaient dû quand même batailler pour arriver à ce stade de la compétition. Et en 2022, à l'heure actuelle, on a Novak Djokovic qui s'est baladé pour arriver en quart de finale, qui a étrillé Diego Schwartzmann, qui a énormément de certitude par rapport à cette montée en puissance progressive qu'il a entrepris depuis Monaco. Et certes, il n'a pas forcément pu jouer en début d'année, mais justement, ça a agrandi son appétit, on le sent en mission pour se venger un petit peu de ce qu'il a vécu en Australie. Et de l'autre côté du filon, on a Rafael Nadal qui a énormément de doutes, que ça soit sur son état physique, son pied, le fait qu'il ait eu une préparation tronquée sur terre battue avec seulement 5 matchs disputés à l'entame de Roland-Garros, 6 semaines off avec son problème à la côte. Et en plus de ça, on rajoute qu'il a joué plus de 4 heures en huitième de finale contre Félix Auger-Aliassime et que le match sera en night session. Là, pour moi, l'avantage est clair, il va pour Novak Djokovic. Ce qui fait que sans surprise, au niveau du vainqueur, je vois une victoire du Serbe. Après, si on va un petit peu plus loin pour savoir le score, c'est beaucoup plus compliqué. Djokovic a déjà gagné Rafael Nadal à Roland-Garros en 3-7, en 4-7. Alors pourquoi pas un 5-7 cette fois-ci? Là, c'est plus de la spéculation qu'un pronostic. Ça serait juste pour la petite histoire.
Ou d'ailleurs Nadal a déjà battu Djokovic en 3-7, 4-7 et 5-7 à Roland-Garros, donc pourquoi pas ce scénario ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Novak Djokovic est favori et devrait s'imposer contre Rafael Nadal en night session ce mardi. D'ailleurs, si tu as l'âme d'un parieur, je t'invite à utiliser notre code promo chez BetClick GST qui te permet d'avoir une offre de bienvenue où ton premier pari, s'il est perdu, est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire pour cette affiche. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et nous, on se retrouve très vite, notamment ce soir à 21 h en live avec Raph pour parler en long, en large, en travers de ce quart de finale. Donc je compte sur toi et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.